de bon matin, enfin pas tellement, il faudra qu'on reprenne notre rythme. Nous sommes partis en direction des montagnes de feu. On a quitté hier Shiraz, on a dormi à 80 km. Et là on prend la route. Attends, on se fait déloger par les guêpes. Ouais, on a dû accélérer le petit-déj parce qu'on a été envahi par une dizaine de guêpes. Voilà, mais c'est magnifique dehors. On a 400 bornes. On vient de se trouver un oasis pour le petit déjeuner, pour le déjeuner. Parce que si nous avons eu froid cette nuit, car nous dormions à 1900 mètres d'altitude et quelques, ici depuis ce matin, ça tape un peu le coquillage quand même. Nous sommes redescendus à 500 mètres d'altitude. Là, il y a un petit passage si vous voulez. Pas mal le petit bain, la petite baignoire. Faut pas regarder les abords là. Faut aller se baigner là où ça coule. Ça doit être bien connu des locaux ici, hein. Ah ouais? Ça prouve que l'eau est belle, malgré les déchets. Ah ouais. Oh, joie de l'eau fraîche. Petit arrêt melon. Ah, regarde, je comprends où il l'a prise, tout au bout, regarde. Hélène a repéré de loin ces melons qui ressemblent aux melons charentais. Ah ouais, et puis ils sont tellement... Ah non, moi j'ai juste ça et ça. Et tout le monde est très souriant, c'est cool. Ça y est, on a enfin quitté la route principale, ça fait du bien. Parce que là c'était devenu très plat, très brumeux, très chaud. Parce que en fait on était qu'à une soixantaine de kilomètres du golfe Persique. Et oui, on était vraiment pas loin de la Vraiment mer. pas loin, on aurait pu prévoir d'aller voir un petit peu la mer, mais bon on n'y a pas pensé. C'est point grave, nous verrons la mer plus tard. Pas en Iran en tout cas. Et là on s'engouffre un peu dans les montagnes alors que le soleil va pas tarder à disparaître derrière l'horizon. Et c'est marrant, il y a plein de tuyaux parce qu'il doit y avoir une compagnie gazière ou de pétrole juste derrière. On a vu des torchères brûlées. C'est impressionnant tout ce qui traverse le paysage. Mais voilà, c'est cool de voir un peu de montagne. Assez inattendu, mais maintenant on sait que les Iraniens ont du riz et du bon. On a trouvé les flammes de l'enfer, elles sont là. C'est bien pour ça qu'on a roulé un peu plus que nécessaire, enfin si c'est nécessaire pour voir ça aujourd'hui, parce qu'on voulait arriver pas forcément de nuit, mais on voulait pas arriver demain matin par exemple. Donc voilà, on a roulé un peu pour les voir directement de nuit. On y arrive. Et ça sent le soufre à plein nez. Donc on imagine que c'est des émanations de soufre. Besoin de lumière. M'éclaire pas toi. Je préfère voir les lumières du feu. On n'a pas besoin. Waouh. Eh ben. Alors attends, il me faut une GoPro pour voir. Une GoPro. Mais avec mon briquet, je viens de rallumer cette zone et ça fait des jolies guirlandes de Noël. J'essaie de rallumer la montagne. Ouaille. Tadam, tour de magie. On va avoir une belle montagne enflammée après ça. C'est quoi, Léa? Je veux
On longe des cultures de riz, mais ça sent vraiment le riz, c'est assez rigolo. Cette odeur de riz qui sort des champs, c'est assez inédit pour nous. Bon, et puis là on va monter tout en haut de cette montagne là. Allez hop, on prend la grande route et on grimpe, T'as réussi? Ouais, regarde, ça va jusqu'à sa maison. C'est chouette de passer par ces petites routes de village, là. On voit toute l'activité liée à la culture du riz notamment. Et on est étonné parce qu'il fait extrêmement chaud encore alors qu'on est fin octobre maintenant. Ouais. Et on est étonné de voir qu'il y a quand même présence d'eau un peu partout. Forcément, pour cultiver du riz, il faut de l'eau. On essaie de faire du plein avec Elia. Merci. Du diesel comme d'hab, ça prend un peu de temps mais on finit toujours par y arriver. On a trouvé un accès au lac de barrage. On est content parce que c'est pas toujours évident. En général, c'est interdit de partout, mais là, ça... on a trouvé une petite piste, quoi. Madame a déjà pris possession des lieux. Elle fait son activité favorite, la sieste. Et avec Léon, elle fait notre activité favorite, se baigner. Viens, je vais te montrer la salle de bain. Il y en a une qui est contente d'être arrivée. Dans le bain tout de suite. C'était là, la baignoire. Ah ouais, belle baignoire, Yonk. Du coup, spot trouvé. Magnifique. Bon, encore une fois, c'est difficile de trouver des spots. Bon, celui-là est magnifique, hein, il n'y a pas à chipoter, mais la route est vraiment à une centaine, même pas à Savoie, 100 mètres derrière. Il y a une petite ferme derrière, là. Il y a un monsieur en tracteur qui est venu qui nous a salué. Donc cette fois, on va pas le tenter comme au Pakistan. S'ils veulent venir nous dire bonjour, ils viendront. Sinon, on va leur faire peur, je sens. Et oui, du coup, on a voulu continuer un peu plus loin pour aller au bout. Là, ça aurait été incroyable, je pense, mais c'est fermé à ce niveau-là. Donc, on a fait demi-tour. On est venu se poser à côté de ces bâtiments abandonnés. Au moins, on est bien droit. Et c'est chouette parce qu'on voit là où on vient. On a emprunté ce pont tout à l'heure là et la route qu'il y a derrière, le pont, et hop. On a essayé de trouver près du lac, mais c'est compliqué. C'était très escarpé. Voilà. Ouais, c'est des rizières en fait. Des rizières étagées. Un miracle. C'est joli, hein? C'est rempli de vignes. Ah, ça bouge pas comme ça. Et bien c'est une journée automnale aujourd'hui. Ça faisait X semaines qu'on n'avait pas eu de pluie, je pense. Ouais. On a vu à Islamabad, mais de nuit, du coup, on n'avait rien vu. Un orage, quoi. Ouais, voilà, c'était un orage. C'était pas un temps pluvieux, quoi. Là, ça faisait. Franchement, je sais même pas c'est quand la dernière fois. C'était en Mongolie, début juillet. Et à Almaty, sinon, on avait eu un coup de. Enfin bref, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de pluie, ça fait plaisir. Petit arrêt midi. Dans un verger. Là, on s'est planqué. On est sorti de la route principale. On s'est planqué derrière un petit verger. Après avoir acheté un peu de raisin. Si on rencontre personne. Quelques amandes. Et on a même trouvé quelques-unes des fraîches là. Qui étaient juste derrière. On approche d'Ispahan.
Plus que 70 km, un truc comme ça, je crois. Regarde, elle traverse le pont, la fourmi, elle aussi. Ouais, ouais. Il y en a même deux. Mais du coup, on est proche d'Ispahan, mais en fait, on n'est pas tant attendu que ça. Ils veulent qu'on dorme sur un parking au centre-ville, donc à voir ce qu'on va faire. Et voilà où nous avons échoué devant le gros mall de Isfahan. On est à 13 km du centre-ville. Et moi, j'ai l'impression qu'il fait jour. Ouais, bah ouais, avec toutes les lumières. Donc on est là, on a rencontré la haute sphère, donc les députés du tourisme et du caravaning de Isfahan. Et ils ont jugé bon de nous faire dormir ici. Donc Tu vas me filmer, papa. voilà, on pensait être accueillis. Filme-moi. Accueillis par quelqu'un du Volkswagen Club, mais on les a même pas rencontrés finalement. Donc voilà, c'est pas terrible parce qu'on n'a pas de toilette, donc on va pas, on va dormir là ce soir, hein, mais on y restera qu'une nuit. Bon, bah, cette nuit on s'est fait déloger à 2 h du matin. On a bougé un petit peu, on était là-bas tout à l'heure, mais c'était interdit de dormir sur le parking. Du coup on a dû bouger. Au début, il voulait nous faire sortir de parking carrément à 2 h du matin. Mais j'ai dit, please, on a un baby quoi. Du coup, il est parti parler à son supérieur. Il fait, bon, allez, suivez-moi. J'ai dit, bah, vous pouvez rester, vous garer ici à côté du cabanon d'entrée là. Mais par contre, faudra pas rester dormir une autre nuit quoi. Donc, de toute façon, c'est pas tout à fait ce qu'on avait prévu de faire, donc c'est pas très contraignant. Là, on va aller prendre le taxi pour aller. Pour aller se balader dans la ville. Voilà, exactement, bravo Eléa, t'as tout compris le programme. Allez, c'est parti, on est dans le taxi et on va visiter Ispahan. On a trouvé, il n'y en avait qu'un au centre commercial, donc voilà, on a pris le premier. Il est en train de manger. Ouais, il était en train de manger, du coup il a fait un petit sandwich pour Eléa. Et Léa, elle a dit, il est très gentil, il m'a même pas pincé la joue. Et nous voilà arrivés à Ispahan. Dans un endroit typique de la ville. Les jeux. Bon, au moins, faut satisfaire tout le monde parce que voilà. Il y a pas mal de trucs à voir, mais tranquille. On se prend pas la tête. Le taxi nous a amené à destination. S'il allait se barrer sans qu'on le paye, il était content qu'on lui donne des sous, mais sinon il allait se barrer sans qu'on le paye. Le palais chez El Sotoun, construit dans les années 1647, je viens de lire, pour les couronnements des chats d'Iran. Donc c'est le palais aux 40 colonnes parce qu'il y en a 20 et elles se reflètent dans l'eau, ça fait 40. Donc comme on peut voir ici, un très beau reflet. Elle est à quoi ta glace toi? Elle est à la pistache et à la banane. Ah. Et toi? Moi, les vanilles et safran. Eh ben, Final, hein? il n'y a qu'en Iran qu'on trouve ça. Et on se prend les petites frites aussi. On est juste à côté de la place principale d'Ispahan qu'on va aller voir. Je sais pas c'est fait avec quoi ça, parce qu'ils ont tellement. Hélène, ne touche pas. C'est le bazar, mais c'est calme, c'est agréable, il fait frais. Et personne nous enquiquine pour qu'on achète des trucs dont on ne veut pas. Et ça n'a pas de prix.
chouette les gars. Je te délire en plus. Joli cadre pour manger, il est 16h. Tu vois Il était de temps. l'autre côté, moi, de Ouais. l'autre côté. C'est un mec dans la rue qui nous a conseillé ça, enfin dans la rue, sur la place touristique tout à l'heure, qui nous l'a conseillé, un mec qui parlait, un étudiant en anglais qui parlait aussi français un petit peu, enfin qui était en train d'apprendre mais qui parlait très bien sans accent. Ouais. Il nous a conseillé de venir ici, c'était un peu excentré mais on regrette pas. C'est beau, c'est bon et le cadre est sympa. Et voilà où nous avons passé la nuit. Une fraîche nuit à 2200 mètres d'altitude. Du coup ce matin exceptionnellement on s'est installé à l'arrière du van pour être non pas à l'ombre mais au soleil. Ouais, ça faisait trop longtemps que ça nous était pas arrivé. Grave. On est sur une petite butte là, on domine la vallée, c'est super chouette. On n'a pas été embêtés. Et en contrebas, il y a la route qu'on va emprunter ce matin là. Pour rejoindre les montagnes du Zagros. Ah oui, et puis là-bas, j'ai vu qu'il avait un peu neigé ici là. Agréable petite journée d'automne, très ensoleillée. On passe par des chouettes petits villages là. Il y a 2500 mètres d'altitude. Il fait bon, on a les fenêtres fermées, c'est très chouette. On est sorti de la grande route principale là, assez rapidement pour prendre une route secondaire parce que Regarde. ce pays a l'avantage d'avoir et l'inconvénient d'avoir des expressways dans tous les sens, dans tout le pays. Tu peux traverser le pays que en restant sur les 2 fois 2 voies quasiment. Donc c'est très bien quand tu veux avancer, mais au bout d'un moment c'est un peu lassant, on voit pas grand chose quoi finalement. Enfin on voit les paysages mais ils passent un peu vite et on passe pas par les villages donc c'est un peu dommage. Donc voilà, on a pris une petite route secondaire pour changer. On avait par la route en haut là et en voyant ça on n'a pas pu résister en s'approchant là à la beauté du paysage. Du coup on a pris une petite piste depuis la route principale qui est là-bas, une petite piste qui était en mauvais état mais qui nous a amené ici dans les peupliers automnaux quoi. C'est super beau et ça sent l'automne quoi, c'est super plaisant. On n'a pas trop chaud. Et on est au soleil, il fait plutôt bon. Madame prend son bain de soleil là. Elle recharge les batteries. Je fais le panneau solaire. Donc voilà, on va rester ici je sais pas combien de temps mais pour l'instant on y est bien en tout cas. Moi finalement on est bien là, on a mangé, on passe l'après-midi là, et puis bon, on redécollera demain matin. C'est très calme à notre spot, là on n'entend pas la musique. Donc voilà, on prend notre temps, ça fait du bien. On explore les environs. Et l'automne est bien là, hein. Il faut le chercher hein, dans ces pays désertiques, mais quel plaisir de le trouver. Regarde, papa, ça fait de la poussière quand on marche dans cette eau. Tranquille. Devant le petit feu. Le petit feu automnal. J'en veux plus. Qui fait du bien parce que bah, il fait pas chaud, mine de rien. Ça caille. On doit être dans les 2000 mètres d'altitude et quelques encore. T'as vu déjà tout ce que j'ai mangé? Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de feu parce que bah ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu déjà qu'on n'avait pas eu froid. Bah ouais.
et qu'on n'ait pas de bois surtout. Le dernier feu c'était les flammes de l'enfer. C'est pas nous qui l'avions fait. Avec la magnifique lune là-bas. C'est la roche qui l'a fabriquée. Après un bon petit déj, Aubin et Léa se tentent la baignade. C'est vrai qu'elle est bien claire, mais a priori elle est aussi bien fraîche. Allez, il est l'heure de quitter notre spot automnal. Avec Léa, on y va à pied et andrésienne. Et puis Aubin va y aller en van. C'est bien, ça a séché depuis hier soir. Parce que les canaux d'irrigation étaient ouverts et c'était détrempé là où Léa est. Mais ouais, c'est pas facile comme piste quand même. Va falloir qu'il fasse attention. Allez, vas-y. Papa, il attend pour passer. Tu te mets à côté de moi. Doucement. Doucement, papa. Mais bon, c'est bon, ça passe. Oh putain. Il a une roue qui touchait plus. T'as pas vu, Léa? Il avait la roue avant droite qui touchait plus par terre. Eh ben, je pense que les passages les plus compliqués ont été passés. Super dévers qui fait flipper. C'est bon, dévers terminé. Ah oui, c'était pas une piste de tout repos hier. Hein. C'était passé là, je crois. Hein. Je me rappelle plus par où il était passé, papa, hier. Youpi! Allez, c'est bon. J'ai même pas roulé jusqu'à la route. Bah, c'est pas trop tard, hein.